Bonjour, je m'appelle Limia Oyan. Je suis dans le conseil syndical depuis 3 ans. Président du conseil syndical depuis 12 ans. Je m'appelle Marie-Christine Labatte, je suis au conseil syndical depuis 8 ans. Ce qui est important dans une copropriété, c'est que les personnes comprennent ce que c'est que d'être copropriétaire, ce qui n'est pas du tout évident. Beaucoup de gens pensent que quand ils sont propriétaires, ils ont déjà donc à payer leur crédit et ils ne voient pas du tout ce que c'est que les charges. Donc on a fait un travail pédagogique où on a expliqué d'une manière le plus simple possible, alors en français, traduit en mandarin, il y avait même de l'anglais, et on avait mis tout cela dans les boîtes aux lettres, on avait fait des réunions, et quand on voit des gens, on leur explique. En fait, ça peut être très très simple, c'est-à-dire on sort d'ascenseur, quand on dit bonjour à quelqu'un, par exemple, la personne sait que nous sommes membres de conseil syndical, ils vont nous demander des informations et il faudra les informer, il faudra leur donner répondre, bien sûr. Chaque assemblée annuelle, donc avant de se réunir pour l'assemblée, en fait nous on la prépare, c'est-à-dire en fait ça va plus vite. On va essayer de réunir le maximum de monde possible d'abord. Ouais. C'est-à-dire se mettre d'accord sur tous les points, sur l'ordre du jour. Même si tout le monde ne sont pas là, donc on essaie d'informer après les gens sur ce qu'on pourra faire à peu près. Et lors de la réunion, ça ira plus vite. Plus vite, on ne perd pas des heures. On avait des problèmes d'évacuation bouchée de toilettes. Ça arrivait souvent. La personne au début essaie de appeler le syndic et tout ça. Certes, ils viennent régler le problème, mais c'est du superficiel. Mais avec l'aide du conseil syndical, on a exigé des recherches plus profondes des problèmes et ça a été résolu. C'est réglé. Il est plus revenu le problème. Alors au début, ça revenait tous les semaines ou tous les 2 semaines. Je contrôle les factures et si je soulève, je me rends compte des anomalies, je préviens tout de suite le syndic et je demande des explications. Je demande les balances comptables pour vérifier la trésorerie. Si je m'aperçois que la trésorerie est vraiment en dessous elle est négative, je contacte le syndic en lui demandant de faire activement le nécessaire. Quand je m'aperçois que ce sont les mêmes personnes, je vais les voir. Je les appelle, je les invite à venir à la maison et on discute. Lorsqu'il y a par exemple des consommations d'eau, quand nous recevons nos relevés de charges annuelles, si je m'aperçois que les mètres cubes d'eau sont très élevés, à ce moment-là, je vais demander les relevés de compteur au syndic pour justement vérifier les consommations de chaque copropriétaire par rapport à l'année d'avant et par rapport aux 3 dernières années. Nous, on a du chauffage en géothermie, compliqué de comprendre certaines choses, d'aller voir aussi des techniciens. C'est-à-dire, il ne faut pas tout déléguer d'une manière aveugle à son gestionnaire. Si on veut un bon gestionnaire, il faut que le gestionnaire comprenne qu'il a face à lui des gens qui savent de quoi il parle. Donc on est obligé de se documenter, donc on va chercher de la documentation, voilà. Et on en parle, on se fait des réunions entre nous, pour essayer de comprendre, savoir lire un budget, savoir c'est quoi ses charges. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est très solidaires avec les membres du conseil syndical. On s'informe, dès qu'on a des informations, on s'appelle. Oui. Donc c'est important d'être un groupe. C'est vrai qu'il faut s'engager, c'est bénévole, mais ça vaut le coup parce que, comme disaient Limiao et puis Micheline, de cet engagement, ça dépend la qualité de notre vie chez nous, dans notre maison, mais la qualité avec les autres. Et ça,